Bonjour frères et sœurs, et oui, quelle question un peu particulière. Pierre, le premier pape, c'est à cause du passage qu'on veut regarder ce matin, dans nos études des lettres rouges. Un passage qui semble mettre l'accent sur Pierre, qui amène donc justement l'Église catholique romaine à croire que Pierre, c'est le premier pape, et il y a une autorité qui est maintenant transfusable au pape. Nous, notre première réaction, c'est de dire c'est faux et on repousse tout. Faut pas faire ça. Faut pas être si rapide à répondre à une compréhension par allant complètement à l'extrême. Faut aller au texte. Qu'est-ce qui se passe dans le texte? Qu'est-ce que Jésus est vraiment en train de dire lorsqu'il parle avec Pierre? Et sûr, nous, on va regarder dans le contexte. Qu'est-ce qui s'est passé avant qui a amené cette conversation avec Pierre? Donc, c'est ça qu'on va faire. On va tout simplement lire et faire du sens de qu'est-ce qui se passe pour comprendre qu'est-ce que Jésus est vraiment en train de dire à Pierre ici. Le tout commence par cette interaction. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe, demande à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. » Il faut vraiment prendre note à quel point Jésus met l'accent sur le même. Même, il prend le temps de se nommer, je suis le Fils de l'homme, qui est un terme messianique. Il met l'accent sur son identité, mais autant aussi son autorité. Présenté comme le Fils de Dieu, celui promis du Père, celui qui est vu dans le livre de Daniel, qui ressort toute l'autorité à lui. C'est comme ça qu'il se présente, qui glisse à ses disciples en leur disant, « Qui dites-vous que je, le Fils de l'homme, suis? » Et là, eux donnent leur réponse selon les gens, qui va amener Jésus à poser une autre question. « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » Simon-Pierre, répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant? » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Encore, on voit comment l'accent est mis. La pesanteur est mise sur la personne de Jésus. Tu es le Fils de Dieu. Tu es divin. Jésus répond à ceci. Tu as raison, Pierre. Mais en même temps, ce n'est pas juste ça qu'il répond. La réponse n'est pas venue de toi-même, Pierre. Elle est venue sur inspiration. Le Père te l'a révélé. Ça, c'est important. Que Jésus prenne le temps de rappeler à Pierre, ce que tu viens de dire, ce n'est pas de toi-même. Ça vient de Dieu. Donc, on prend note. C'est tout mis sur le poids de qui est Jésus, son autorité, son identité. Et le fait que Pierre a partagé cette vérité par l'aide de Dieu le Père, par révélation. Ayant ces deux informations en tête, là on arrive à ce fameux passage où on prend un peu plus de notre temps. Donc, il va dire ceci. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Moi, je te dis encore, j'ai cette autorité. Je prononce quelque chose de puissant ici. Là, on voit déjà qu'il y a un jeu de mots qui se passe. Hein? Tu es Pierre, c'est le nom que je t'ai donné, et sur cette pierre, c'est là que les catholiques bâtissent l'idée. Ils reçoivent une autorité particulière ici. Et que les protestants, les évangéliques comme nous, on est rapide à dire faux. C'est tout sur la parole que Pierre a prononcée, centrée sur Jésus. Rapide à dire, justement, c'est un jeu de mots, mais c'est deux mots différents. Vous voyez même en français, hein? Cette pierre, féminin, Pierre est au masculin. Même chose en grec. Pierre, le nom, parlant d'un rocher. Pierre, cette pierre, c'est une petite roche. C'est deux choses différentes. Oui, n'empêche, il est pris le temps de mentionner, tu es Pierre. Il est pris le temps de mettre l'accent sur toi, Pierre, Simon, fils de Jonas, qui vient de professer cette parole sur qui je suis. Cette parole qui est vraiment centrée sur l'Évangile, parce que l'Évangile est centré sur Christ. Pierre, toi, et sur cette pierre. Non, c'est pas sur lui-même que l'Église est bâtie. Ça, c'est l'erreur. Mais il y a une place d'importance dans ce que Jésus dit. Nous, on comprend que cette pierre, c'est cette parole qu'il a donnée, centrée sur Christ.
C'est cette parole. Jésus est la pierre angulaire sur laquelle l'Église est bâtie. Mais ceci, comme je dis, n'exclut pas l'importance de Pierre. Je dis ici parce que dans Éphésiens chapitre 2, Paul, encore sur inspiration aussi, va dire ceci. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Comme je dis, c'est lui cette pierre angulaire. Hein, il reprend le même mot ici, la petite pierre. C'est sur lui que tout le reste est bâti. Mais le fondement, c'est tout ce qui entoure cette petite pierre, c'est les apôtres, Pierre, disons, et les prophètes. Une petite parenthèse, les apôtres, les prophètes, dans ce temps-là, étaient utiles parce que la Bible n'a pas été écrite. Le Nouveau Testament, qui vient enseigner aux gens comment vivre la vie chrétienne, n'est pas encore entre leurs mains. Ils n'ont pas les écrits de Paul, ou Pierre, ou ainsi de suite. Ils ont besoin des hommes locaux qui ont cet enseignement sur c'est quoi l'Église et comment se vivre. Donc, des prophètes dans chaque Église. Sauf que les années avancent, les écrits se font, se mettent ensemble, et nous avons un canon, nous avons un Nouveau Testament. Puis besoin de chaque Église locale ayant un prophète qui enseigne les vérités, parce que là, ils ont été écrits et recueillis. Prenez note de ça. Faisons attention à des soi-disant prophètes modernes qui veulent des nouvelles vérités. Tout a été donné. On va revenir sur ça. Parce que là, on voit quand même, les apôtres, ces prophètes, font partie de la fondement. Mais qu'est-ce qu'ils apportent? Ces gens-là, c'est l'enseignement centré sur la pierre angulaire. C'est pour ça qu'on revient à notre texte. Et cette idée que tu es Pierre n'est pas à être rejeté ou à négliger. Tu es Pierre, tu es de ces hommes, de ces apôtres, comme Paul vient de mentionner, qui vont faire partie du fondement. Dans le discours de la chambre haute, Jésus mentionne à eux, aux 11, pour être précis, je ne donnais plus là, aux 11, qui vont aider à bâtir l'Église. Il dit à eux, vous allez recevoir le Saint-Esprit, l'Esprit va vous rappeler ce que je vous enseignais, eux, les 11. Moi, je n'étais pas là. Et toute autre chose aussi. En d'autres mots, c'est lui qui va vous guider pour mettre ensemble les 4 évangiles. C'est lui qui va vous guider pour donner les épîtres, comme Pierre et Jean, mais aussi Jean, Jules et bien sûr Paul, qui va venir ajouter l'enseignement que moi je n'ai pas donné et qui dans ça va donner l'enseignement complet de qu'est-ce que c'est d'être un chrétien. C'est ça qu'il veut dire, Paul, par le fondement des apôtres et des prophètes. Mais je dis, prophètes le partageaient localement, les apôtres, eux, l'ont écrit pour que ce soit pour toutes les églises à travers l'histoire. C'est pour ça qu'on ne va pas complètement rejeter l'idée qu'il a mentionné Pierre ici. On va voir rapidement, il est important ce Pierre. Donc, tu es Pierre, toi tu es important, ce que tu as dit est important, et c'est cette vérité-là sur laquelle je vais bâtir mon église. Ne manquez pas, Jésus bâtira son église. C'est pas nous. C'est pas nous qui bâtissons l'église de Christ ou qui bâtissons le royaume de Dieu. Fais attention aux gens qui disent ça. Jésus fait ça. Nous, il participe comment? La grande commission. Fait des disciples en leur partageant tout ce que je vous ai enseigné. Où je trouve les enseignements de Jésus? Pas dans ta tête, dans les écrits. C'est pour ça, tout ce que je cherche à vous partager, c'est qu'est-ce que je vois dans la Bible. Parce que c'est ça qui fait des disciples. C'est comme ça que Jésus nous a dit d'enseigner les gens. Par sa parole. Pas juste celle-ci, tout le Nouveau Testament, toute la Bible même. Mais c'est ça que nous on utilise et par lequel Jésus bâtit son Église. Et que les portes de séjour des morts. Ça, c'est une bonne traduction. Parce que c'est pas enfer ici, c'est vraiment séjour des morts, la place des morts. Ne peut pas prévaloir contre elle. Les portes, c'est pas offensif, c'est défensif. Les portes gardent les morts enfermés. Mais l'Évangile vient ressusciter les morts. Pas littéralement comme avec Lazare, mais spirituellement. Quelqu'un entend l'Évangile et il revient à la vie. Éphésiens 2, encore une fois, on était morts pour nos péchés et nos transgressions. C'est Jésus, l'Évangile, qui nous ramène à la vie. C'est ça qui fait en sorte que ce message, cette vérité sur Jésus va venir percer à travers cette porte et en sortir des morts. Comme moi j'en étais un. Mais il n'est pas fini. C'est pour ça que, comme je disais, il ne faut pas négliger Pierre à cause de ce qui suit. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu diras sur la terre sera délié dans les cieux. Oh, que ce verset
est mal compris par toutes sortes de groupes. Et je ne dis pas j'ai vérité, eux en sont en erreur. Je dis, on regarde le texte dans son contexte. On est en train de lire depuis tantôt. On a vu d'autres passages pour voir et comprendre qu'est-ce qui se passe ici. Quand il dit, je te donne les clés du royaume, il dit ça à Pierre. Il dit ça à Pierre, physiquement, biologiquement, qui existait il y a 2000 ans. Pas les gens qui vont être à la ressemblance de Pierre, comme l'Église catholique le croit. Je te donne à toi, Pierre, les clés du royaume. Maintenant, c'est intéressant de noter que dans le livre de Actes, à chaque fois qu'un nouvel groupe de personnes rentre dans l'Église, les Samaritains, les païens, et bien sûr les Juifs, les premiers groupes, Pierre est là, chacune des 3 fois, pour prêcher l'Évangile et les gens ont été sauvés. Il y a comme un sens où on dirait qu'ils semblent ouvrir leur royaume pour les Samaritains, les païens et bien sûr les Juifs. Ça peut être ça. Il y a plus que ça parce qu'il explique ce qu'il veut dire. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu diras sur la terre sera délié dans les cieux. Il y a 2 choses qu'il faut qu'on comprenne bien comme il faut. Du texte et du contexte historique pour comprendre cette expression. Premièrement, le texte. Le verbe, le temps de verbe que j'utilise inverse un peu la phrase, honnêtement. Ce que ça dit, c'est qu'est-ce qui est déjà lié dans les cieux, tu vas les lier sur la terre. Ce qui est déjà délié dans les cieux, tu vas délier sur la terre. Donc, l'emphase ici n'est pas mise sur Pierre et son autorité. Encore comme l'Église catholique le présente avec le pape. Ou comme beaucoup de certains frères et sœurs charismatiques. J'ai l'autorité de lier, délier. Non, c'est déjà lié. C'est déjà quelque chose qui est établi dans les cieux. Vous vous rappelez ce que Jésus a dit à Pierre au tout début? Le Père t'a révélé ces choses. Ça ne vient pas de toi, Père. Vous faites le lien, j'espère. Il va pouvoir lier, délier parce que par inspiration, par le Saint-Esprit qui lui donne cette vérité, il va pouvoir le faire, ayant cette autorité. Qui m'amène à la deuxième note, le contexte historique. Cette idée de lier, délier était connue dans ce temps-là. Les rabbins l'utilisaient, cette expression. Ils l'utilisaient pour ce qui est de comment vivre, mettre en pratique la loi. La loi ne touche pas à tous les détails. Par exemple, il faut obéir au sabbat. Il faut pratiquer le sabbat, il faut un jour de repos. Ça ressemble à quoi? C'est là que les rabbins disaient avec nous l'autorité de délier et de lier. De vous dire ça, tu peux le faire, ça, tu ne peux pas. Tu es lié de pratiquer le sabbat comme ça, et tu es délié, tu peux faire ça le jour du sabbat. C'est comme ça qu'eux l'utilisaient. Jésus s'adresse à des disciples juifs qui ont un enseignement juif. Dans ce contexte juif, il utilise ce qu'il connaît. Et quand tu y penses, encore, ces hommes qui ont été mandatés par Jésus, par le Saint-Esprit, qui ont écrit les épîtres et tout le reste du Nouveau Testament, ont dans un sens lié et délié qu'est-ce que ça veut dire d'être chrétien, comment vivre notre foi. Dieu a dit, la nouvelle alliance, c'est qu'il écrit la loi de nos cœurs. Ça ressemble à quoi? Ça veut dire qu'on peut manger du porc? Et c'est là, justement, que le Nouveau Testament arrive et dit, non, tu es délivré de ça. Tu n'es plus lié aux restrictions alimentaires. On va se dans Actes, on va se dans les écrits de Paul aussi. La dîme, combien aime mettre l'emphase et dire c'est une obligation, il faut payer la dîme. Et voici que les écrits de Paul arrivent, le Nouveau Testament, mais les écrits de Paul, dans 2 Corinthiens 8 et 9, puis il dit non, c'est à propos de donner tout même, et donner de bon cœur surtout. Ça, c'est qu'est-ce qu'on donne en tant que chrétien. Tout est de bon cœur, parce que tout appartient à Dieu. Puis on va mettre dans Actes, comment les gens étaient prêts à tout donner, et non pas juste 10%. Donc c'est là qu'on voit ce qu'on est lié et délié par les écrits de ces hommes-là, qui reçoivent ça d'en haut, ou qui l'ont reçu, ils sont plus maintenant. Ça, je crois, c'est ce que Jésus est en train de partager ici. Par le fait que Pierre reçoit les clés du royaume. Il reçoit de Dieu, du Père, cette capacité de pouvoir lier et délier, de dire aux chrétiens, tu dois, mais ça, tu n'as pas besoin. Ça, tu es libre en Christ, ça, tu es obligé en Christ. Mais en mort, ça, c'est un péché. Et ils l'ont fait par leurs écrits, par ce qu'on appelle le Nouveau Testament, qui inclut les évangiles autant que les épîtres. C'est là que les choses sont liées et déliées pour nous. C'est là que cette autorité est mise en pratique devant nos yeux. Comme Jésus l'a dit ici.
Pour ça, il n'y a plus de nouvelle affaire à donner. Et il n'y a plus de personnes qui ont l'autorité même de lier, délier. C'est déjà été réglé. Le canon est fermé. C'est pourquoi tout ce que je vais faire, c'est vous partager la parole et je l'encourage. Tournez-vous vers des gens qui font la même chose. Parce que c'est là qu'on va savoir où est-ce qu'on est lié et délié. C'est là qu'on va comprendre comment vivre la foi que Dieu veut qu'on vive. Parce qu'il nous a déjà donné. Des hommes qui ont été mandatés, inspirés, ils l'ont reçu des cieux pour nous. Rien d'autre. Et personne d'autre. Aucun autre livre, ou peu importe, peut nous donner ces informations-là. Donc, frère ça, je t'encourage fortement, rechercher la seule place où est-ce que les choses peuvent nous lier, nous délier, et ça, c'est la parole de Dieu. Voici ce que je crois, selon le contexte que Jésus est en train de dire à Pierre ici. Ça, c'est dans tes accords, mais bon, sur cette note, soyez bénis.